Dans cette vidéo, je te partage le parcours de Élise que j'ai eu l'occasion de coacher durant l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Et dans cette vidéo, je ne serai pas seul vu qu'elle également sera là. C'est une vidéo où on sera en visio tous les deux et où elle nous partage son parcours, où je lui pose quelques questions, où elle nous explique comment elle est passée d'étudiante qui ne savait pas trop quoi faire à aujourd'hui CM qui a closé plus de 7 clients en 7 jours et qui a un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € par mois. Elle nous explique tout son parcours, les obstacles qu'elle a rencontrés, les doutes, les difficultés, jusqu'à trouver ce qui matche parfaitement, parvenir à trouver ses premiers clients, à les closer et aujourd'hui vivre confortablement de cette activité. Donc si tu es community manager ou que tu souhaites le devenir dans le futur, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines interventions comme celle-ci et même les prochaines vidéos. Et je t'invite également à prendre des notes, à t'installer confortablement. Et nous, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Et salut Élise, comment ça va? Salut Aurélien, ça va et toi? Super, écoute, là, si tu peux commencer par déjà te présenter, ça serait super pour les personnes qui te connaissent pas, qu'on voit un peu ton parcours, comment tu en es arrivé à être CM, à mettre tout ce que tu as mis en place et ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc voilà, si tu peux te présenter un peu comment tu es arrivé au community management et voilà ton parcours au niveau professionnel, scolaire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait au début? Comment tu t'y intéressais? Comment t'en es arrivé là? Voilà, un peu de tout le contexte avant de passer à la suite. Yes, alors je m'appelle Élise, j'ai 21 ans, je suis de Normandie et du coup ouais, j'ai eu un parcours un peu classique, donc j'ai été au lycée, j'ai eu le bac, et après le bac j'ai été à la fac 1 an et ça m'a pas plu, c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner sur internet comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent autrement et, euh, et à force je suis tombée sur une vidéo qui parlait du SMMA. Donc j'ai regardé la Donc, vidéo et pour ceux qui savent pas, SMMA, c'est le cycle de Social Media Marketing Agency, donc une agence de marketing digital. Et dans le marketing digital, il y a une notion une partie community management. Généralement, c'est l'organique avec le CM, de l'ADS et du funnel. Et donc, ouais, tu t'es lancé là-dedans, peut-être avec une préférence pour le CM, enfin, tu nous diras. Mais je te à laisse la continuer. base, non, à la base en fait, je ne savais pas du tout. J'ai vu des vidéos sur le SMMA, mais c'était plus axé quand même ads, etc. Et j'avais pas forcément pensé à la partie SCM. Et du coup, j'ai regardé plusieurs vidéos et puis j'ai acheté ma première formation. Du coup, dans cette formation-là, j'ai vraiment vu toutes les bases et je me disais que je voulais vendre à l'époque des ads. Donc j'ai essayé de vendre des ads, mais ça n'a pas forcément marché. De toute façon, j'ai un parcours assez chaotique. Après, ce que j'ai fait, je me suis retournée plus vers le CM. Et puis, pareil, lorsque j'ai voulu vendre du CM, je me suis heurtée à pas mal de soucis. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai posté un message sur un groupe Facebook pour savoir comment est-ce que les personnes faisaient pour trouver des clients. Moi, je prospectais par mail à l'époque, mais c'était pas terrible en fait. Et au final, Aurélien m'a répondu, il m'a fait un message privé. Et puis, on en est venu comme ça. Et puis, à force, je me souviens que je t'avais demandé si tu faisais un coaching pour les CM. Hmm. Et tu m'avais dit que tu allais en lancer un. Et du coup, Ouais, c'est ça. Ça fait déjà, c'était à peu près il y a 1 an. Donc, tu étais la toute première personne que j'avais accompagnée, du coup. ouais, tout à Et fait. c'est vrai qu'on s'était rencontrés sur ce groupe, mais on avait pas mal échangé en privé. Je t'avais Oui, on a pas montré, mal échangé. Tout à je fait. t'avais déjà montré un peu ce que je faisais, les emails, tu Tout à changes fait. la stratégie d'email, tout ça. Et c'est vrai qu'après, on avait pas mal échangé au téléphone, peut-être 2, 3 fois. Et puis après, on avait commencé Ouais. ensemble. Et pourquoi du coup, c'est vraiment cette problématique de client ou il y avait autre chose qui t'a poussé, du coup, à vouloir être accompagné et que je t'accompagne justement sur cette partie-là, où il y avait peut-être autre chose?
Ouais, bah, c'était vraiment la partie surtout vendre aussi. J'avais tellement peur de faire un appel. Hmm. C'était ma pire phobie. C'était ça. Et ouais, aussi pour comment avoir des rendez-vous. Parce qu'aussi au début, bah, je faisais des emails, mais c'était tellement nul que j'avais pas de rendez-vous. Donc, je pouvais pas avoir de rendez-vous. Donc, je pouvais pas m'entraîner non plus pour vendre par derrière. Il y a ça aussi. Ouais, absolument. Et par rapport aux les formations, tout ça que tu avais acheté sur le SMMA, ça t'aidait pas? Tu avais besoin plus peut-être d'être avec quelqu'un, quelque chose de plus, avec plus d'accompagnement. C'était ça la différence pour toi qui te manquait dans les formations? Ouais, ouais, tout à fait. Bah, dans les formations SMMA, ça reste très généraliste la plupart du temps. Et du coup, ouais, pour les ventes, c'était beaucoup bah, dans les formations que j'avais achetées, ils parlaient beaucoup de faire de l'appel à froid. Et ça, j'avais Ouais, déjà ouais. tellement peur de faire un appel normal. Donc, euh, faire un appel à froid, enfin, ça aurait été horrible pour moi. Et je le ferai jamais même maintenant. Enfin, peut-être qu'un jour je le ferai, mais enfin, pour l'instant, bon, j'en ai pas encore le courage. Et du coup, comment tu te sentais par rapport à tout ça, par rapport au fait de pas arriver à trouver des clients, à vendre? Tu avais une frustration, j'imagine, qui grandissait un peu parce que tu avais peut-être d'autres options avec tes études ou d'autres choses au Ouais, niveau tout à fait. professionnel que tu n'avais pas envie d'y retourner ou d'y aller. Et c'était soit ça, soit rien. Donc, tu avais peut-être une frustration par rapport à ça. Qu'est-ce que tu ressentais et c'était quoi dans quelle situation tu étais aussi? Parce que je me rappelle que du coup, tu avais un petit laps de temps pour justement pouvoir lancer cette activité, sinon tu devais retourner à l'école, tout ça. Ouais, Donc, comment tu te sentais? C'était quoi le contexte? Et voilà, fallait absolument y arriver, quoi. ouais, ouais, il fallait enfin, je m'étais fixé une date limite parce que bah, je voulais absolument réussir. En fait, j'avais pas envie de reprendre les études tout simplement parce que je veux bah, gagner de l'argent par moi-même. En fait, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Et, euh, et du coup, ouais, donc je m'étais limitée à un mois en particulier. Et au final, bah, j'ai réussi juste 2 mois avant ce mois-ci. Et, euh, et c'était quoi déjà ta question? C'était voilà, comment tu te ressentais, comment tu te sentais par Ah rapport à oui. ça, et également, j'imagine que c'était de la frustration par rapport au fait de devoir de pas arriver à trouver ses clients et à vendre quoi. Voilà, c'est comme ça, Ouais. j'imagine. C'était ça, c'est surtout ça. Et mais là, du coup, les conséquences directes, ça aurait été que justement, au final, tu dois retourner travailler quoi. Au Ouais, final, tout à fait. Ouais, bah, je me sentais pas vraiment stressée, mais ça m'embêtait parce que je voyais du monde autour de moi qui réussissait et il n'y avait que moi qui j'enchaînais les refus. Enfin, clairement, je vais pas compter combien j'ai fait d'appels, mais combien j'ai eu de non. Mais sincèrement, comme ça, au moins 10 15 non ouais, d'affilée, mais avec que la poisse en fait, parce que euh, des fois on me disait oui, puis après on me redisait non par mail. Enfin, j'avais que des situations comme ça. Et ouais, donc non, c'était vraiment pénible. Vraiment, à la fin, enfin, il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, punaise, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter, quoi. Mais au final, en persévérant, je me suis toujours dit, vas-y, je veux atteindre mes objectifs, il faut que je persévère. Si j'arrête, j'y arriverai jamais, quoi. Et du coup, je devrais être salariée. Donc, hmm, du coup, j'ai persévéré. Et puis, à force, voilà, ça a porté ses fruits. Donc, vraiment, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est vraiment persévérer parce que moi, quand même, j'ai mis ouais. quand même 1 an avant d'avoir mes premiers clients, donc même un peu plus. Donc vraiment, tout le monde peut y arriver. Surtout que moi, les appels, c'était catastrophique. Enfin, catastrophique, je sais pas, mais enfin, j'étais quand même vraiment pas à l'aise, mais stressée Hmm. à fond. Et il m'a fallu comme beaucoup d'appels avant de me déstresser quand même. Ouais, maintenant, si on regarde entre la première fois où tu as fait un appel et les appels maintenant, ça n'a rien à voir, quoi. Tu es beaucoup plus à l'aise, Oui, c'est bah oui, normal, c'est quoi. clair. Je me rappelle au début, au début de l'accompagnement, je te disais, ouais, je posais mes questions en liste. Ouais, C'était ouais, ouais. n'importe quoi de Ça poser faisait des un peu questions en liste. Ça interrogatoire, me quoi. fait rire maintenant parce que je me dis, c'était interrogatoire et tout, on aurait dit un truc de police. Alors que maintenant, bah voilà, je pose des questions normales et c'est une conversation fluide. Ouais, ouais, Je ouais, me ouais. posais des questions vraiment sur des sujets bêtes aussi et c'est un conseil que je peux donner d'arrêter de se poser des questions inutiles en fait. Vraiment, il faut tenter et puis à force, les compétences viendront aussi quoi. Absolument. Et du coup, enfin, tu peux nous dire, alors au début, je me rappelle, c'était les e-commerce, après on a changé la cible justement et l'angle. Tout à fait. Qu'est-ce que tu proposais exactement et à qui? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu voulais proposer et à qui et comment tu le vendais, comment tu contactais au début, enfin même avant qu'on travaille ensemble, hein,
la cible, l'offre, qu'est-ce que tu faisais exactement Ouais. voilà, un peu pour détailler, mettre le contexte sur le type d'offre, qui tu ciblais, comment tu essayais de vendre, tout ça. Ouais, bah, ce que je faisais avant qu'on se connaisse, en fait, bah, je prospectais, j'avais testé dans les langues, euh, c'est des organismes de langue là pour apprendre de l'anglais, Formation, etc. ouais. Et ouais, tout à fait. Ça, et aussi les biscuiteries. Alors, je ne sais pas pourquoi les biscuiteries, Mm. mais j'avais contacté ces personnes-là et j'avais eu aucune réponse, ou alors une réponse me disant non. Ouais, en fait, Euh, au début, c'était encore pire, t'avais même pas d'appel, t'avais même pas de réponse ni d'appel, quoi. ouais, non, j'avais même pas d'appel, en fait, j'avais rien du tout. Les seules Mm. réponses que j'avais, c'était non. Ouais, c'est ça. Euh, Après, quand j'ai commencé le coaching avec toi, j'ai rechangé mon positionnement et je me suis orientée vers les e-commerce. Et il s'avérait que les e-commerçants, c'était pas évident non plus. Bah, à force, avec Alors, en des fait, meilleurs. t'avais des appels, enfin, Ouais, j'avais des appels. avec la stratégie d'email qu'on a vue, t'avais arrivé à générer quand même pas mal d'appels, mais c'était toujours au niveau de la conversion où ça pêchait un peu. Ouais, bah, il y avait aussi de mon côté aussi, c'est vrai que j'avais un gros problème avec la vente. Peut-être que si j'aurais été meilleure en vente, beaucoup moins stressée, ça aurait pu le faire aussi, je sais pas. Hmm. Mais c'est vrai que ça m'a pas aidé non plus au début. Et puis au bout d'un moment, vu que ça ne marchait pas, et ben, je me suis réorientée totalement. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais c'était à la base, c'était sur Insta, Ouais, c'est pour ça, faire de la c'est gestion ça. de compte. Donc Après, ouais, on a c'est vrai. testé, parce que du coup, moi, je suis, enfin, il y a aussi, pour poser le contexte, ce que j'aime bien aussi, c'est proposer aux personnes de tester des choses, tu vois, de voir les e-commerce, comment ton offre résonne par rapport au e-commerce que tu prospectes et par rapport aussi à toi, ce que tu es capable de faire en termes de compétences. Parce que les e-commerce, bah, voilà, sur l'offre que toi, tu pouvais faire avec les compétences et ce que tu voulais, bah, peut-être que ça résonnait pas. Et parce que bon, il y a toujours un truc de toute façon qui ne fonctionne pas comme on l'avait vu, que ce soit au niveau de la vente, de l'offre ou autre. Donc après, on a complètement pivoté ça en surfant sur la vague de tout ce qui est Reels, TikTok, et en changeant la cible, quoi, en s'adressant plus à des personnes dans l'apprentissage, le coaching, la formation, tout ça. Et c'est à partir de là que ça a bien marché pour toi, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Après, j'ai totalement changé mon positionnement vers les coachs et bah, ça a été quand même beaucoup plus simple au début. Je me souviens quand même que j'ai eu peut-être deux, trois refus au tout début, puis après, ça s'est débloqué comme ça. Et après, bah, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné les signatures C'est là que tu as après. fait Vraiment, la fameuse semaine à 7 clients en 7 jours. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était un truc de malade cette semaine-là. J'en reviens encore pas. Et du coup, comment tu te sens maintenant par rapport à ces résultats-là, quoi? Est-ce que ça fait bizarre? Comment tu te sens? Ouais, bah, ça a changé ma vie, vraiment. Je me, C'était inespéré pour moi, vraiment, parce que c'était vraiment à 2 mois, même pas 2 mois du mois que je m'étais fixé. Je m'étais fixé tel mois, je devais avoir des clients. Et ouais, non, j'étais heureuse comme tout, en fait. Ça a changé ma vie. Maintenant, au final, j'en vis, donc bah, je suis contente. Enfin, j'ai réalisé un peu mes objectifs. Bon, maintenant, j'ai d'autres objectifs encore plus ambitieux, mais ça, c'est normal. Mais ouais, au tout début, ouais, j'étais ultra contente. Je me souviens, j'ai appelé mes parents. C'est bon, j'ai enfin mes clients. Bah, ils étaient contents, enfin normal, vu qu'ils m'ont toujours soutenue. Donc ouais, non, ça a changé ma vie. Je Parce suis que du contente de ne coup, pas là, en devoir fait, me lever ce qui le s'est passé matin. tout simplement, c'est que tu avais vraiment une offre, et ça, j'en parle souvent sur la chaîne, une offre qui matchait davantage parfaitement avec le besoin, quoi, ce que tu proposais à ces coachs, à ces personnes. Ça matchait parfaitement avec le besoin du moment qu'ils avaient d'être sur ce format vertical, tout ça, en enlevant cette notion de temps, d'énergie qu'on enlevait complètement de l'équation. Et du coup, c'était une offre qui matchait super bien. Et quand on prospectait, c'est vrai que enfin, pour moi aussi, vendre cette offre de mon côté, c'est vrai que ça marche super bien et qu'on a un bon taux de résultats du coup. Et ça, c'est super intéressant. En termes de chiffres sur cette offre, du coup, on avait calé 1 000 euros par mois. Et là, aujourd'hui, tu as combien de clients à peu près sur cette offre-là? Là, Euh, j'en ai une dizaine. une Presque. dizaine. Donc ouais, après c'est du CA parce qu'évidemment, on a mis en place aussi un système pour que ce soit pas toi qui te tapes toutes les vidéos parce qu'au bout d'un moment c'est Tout à compliqué quoi. fait. Tout à Et fait. aussi derrière pouvoir upsell à ce prix-là, c'est on va dire l'offre un peu d'appel et derrière pour upsell derrière
sur autre chose, ou même des choses qui sont pas forcément du CM, avec du TikTok Ads, des choses comme ça. Ouais, Parce tout à qu'après, tu fait. peux toujours aller plus loin. Mais sur la pure partie CM, tout ça, en mode Reels, tout ça, ouais, c'était le prix qu'on avait fixé. Et du coup, c'est super intéressant, quoi. Ça change tout. Qu'est-ce que c'est la différence entre la Élise maintenant et il y a plusieurs mois en arrière en termes de déjà de confiance en elle et de manière générale, c'est quoi la différence entre les deux? Ouais, bah oui, déjà au niveau de confiance en moi, bah c'est sûr que c'est pas du tout comme avant. Enfin, avant, je te dis, j'avais tellement peur de faire juste un appel, et là, bah, ça ne fait rien si tu me dis là, tu dois appeler telle personne, bah je l'appelle tranquille. Avant, j'aurais stressé, je me souviens, je stressais le matin alors que j'avais l'appel l'après. Moi, je me disais, est-ce que ce que je dis, je préparais mon texte. Je me souviens préparer un texte, un script plus ou moins de ce que je devais dire, parce que j'avais peur d'oublier avec le stress. Alors que maintenant, bah, je prépare rien, tu vois, c'est logique. Enfin, je sais quoi dire, c'est naturel. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, niveau confiance en moi aussi, bah, c'est sûr que d'un point de vue déjà personnel, bah, j'ai pris confiance en moi aussi, je suis beaucoup moins timide. Euh, et puis, bah, sinon, oui, après, au niveau argent, bah, ça a changé ma vie, ce qui est logique, vu que maintenant, tu vois, si j'ai pas envie de travailler l'après-midi, bah, je travaille pas l'après-midi, tu vois, Ouais, je voilà, m'organise comme t'es je veux, et plus c'est libre vraiment, de ta journée, tout voilà, je ça, fais ce que t'es je plus veux, obligé et puis d'aller. si, Ouais, c'est ça. ouais, et puis bah, j'ai plus de temps aussi pour faire ce que j'aime, quoi, il y a ça aussi. Bah ouais, c'est super. Et du coup, ça a eu un impact aussi, j'imagine, sur peut-être ton environnement ou du coup, c'est marrant de savoir les gens autour de toi qui t'en parlent, les réactions, tout ça sur ton environnement, ça peut être marrant des fois tu vois, quand tu te lances, bah, les personnes ils savent pas trop tout ça, où tu te lances parce qu'ils comprennent pas. Mais après, quand ils voient que tu as des résultats, peut-être ça peut les intéresser ou ils s'y intéressent davantage. Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là, toi, autour de toi, ou pas spécialement? Ouais, alors moi déjà, il faut savoir que j'en ai pas du tout parlé à mon entourage amical en fait, parce que au début ça marchait pas forcément. Et j'avais vu aussi des Hmm. vidéos de personnes qui disaient que leur ami les soutenait pas du tout, et et que ça mettait limite des bâtons dans les roues. Donc moi Ouais. j'en ai parlé à personne. Et de notre côté, heureusement, vu que j'ai galéré, enfin, je m'imagine que mes amis m'auraient demandé alors du coup ça se passe comment? J'aurais dit bah je galère. Enfin tu vois, ça aurait été encore plus démotivant. Du coup non, j'en ai parlé à personne à part à mes parents. Il n'y a que mes parents qui étaient au courant. Et, eux, ils m'ont toujours soutenue, même malgré les galères. Ils m'ont toujours aidée, ils ont toujours cru en moi. Et tu vois, ils m'ont pas forcé à me dire, ouais, ils m'ont pas dit de reprendre les études. Ils m'ont dit, ok, bah, tu fais ton année. Parce que du coup, ouais, pendant un an, bah, je m'étais consacrée à 100% pour ça. Hmm. Et mes parents, ils m'ont dit, bah, ok, ouais, tente un an. Parce que, bah, voilà, mes parents aussi, ils voient qu'il y a d'autres options possibles que le salariat, et bah, ils sont contents que je réussisse. Ouais. Et Euh, puis, c'est aussi une chance, du coup. Moi, c'est pareil quand je me suis lancé, c'est qu'on était chez nos parents, tu vois. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, c'est pas du tout leur cas. Tu vois, ils sont mariés en reconversion avec des enfants. Et là, c'est beaucoup plus. C'est possible, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué. Nous, c'était oui, tout à fait. quand même plus simple, mais ça n'enlève pas qu'au fait qu'au final, quand tu vas prospecter, vendre, tout ça, délivrer, ben, au final. Finalement, bah, c'est la même chose, quoi. Ça doit fonctionner. Donc, la question que j'avais, c'était, est-ce que au début, aujourd'hui, tu as ces résultats-là, c'est super, donc ça a changé ta vie par rapport à là où tu devais aller si tu n'avais pas lancé ça justement. Est-ce que tu as eu des hésitations au début, que ce soit la première fois que tu t'es lancé dans le digital par rapport aux formations que tu avais rejoint, tout ça, ou même par la suite pour prendre cet accompagnement avec moi? Est-ce que tu as eu des hésitations ou pas du tout? Ça allait, parce que je sais que des fois, des personnes qui peuvent hésiter, est-ce que c'est le bon investissement pour moi? Est-ce que c'est la bonne chose qu'il me faut, tout ça? Mais il y en a des fois qui n'hésitent pas du tout. Donc toi, est-ce que tu as eu des blocages, des hésitations par rapport au fait d'être accompagné et d'investir sur toi pour…
pour Non, lancer pas ton du tout. aventure? J'ai pas du tout de blocage là-dessus parce que bah, je savais en moi en fait que c'était ça que je voulais faire et c'est pour ça aussi que j'ai autant persévéré parce que je voulais tellement réussir en fait que bah non c'est pour ça oui c'est normal pour moi d'avoir investi dans un coaching aussi parce que bah, je pense que j'en avais vraiment besoin. Là je m'imagine si j'aurais jamais pris ton coaching, je sais pas où je serais maintenant. Je pense que je serais salariée, enfin non, en alternance du coup, mais enfin c'est ça aurait été pas du tout la même organisation. Enfin, ça aurait été nul, quoi. Enfin, moi, j'ai pas forcément envie d'être salariée. J'aime bien ce que je fais. Donc, ouais, que j'ai fait ton accompagnement. Bah, c'est super. Et du coup, s'il y a une personne qui hésite, voilà, qui sait pas trop, mais qui est quand même bloquée dans son activité, est-ce que tu aurais un message pour cette personne, justement, qui hésiterait à se faire accompagner, que ce soit moi ou par n'importe qui, mais voilà, qui serait bloquée dans cette situation où elle voit qu'il y a d'autres choses, qu'elle a envie d'y aller, d'y accéder, bah, que ce soit du CM ou autre, mais que du coup, bah, elle a des blocages, des peurs. Est-ce que, bah, voilà, que généralement, c'est pas gratuit ou quoi, donc tu as toujours ce blocage, tu hésites à y aller. Est-ce que tu aurais un mot pour cette personne-là, ces personnes-là qui hésiteraient ou qui auraient du mal justement à passer le cap, quoi, de se faire accompagner et aider? Parce que généralement, il y a toujours un peu l'ego qui parle où on veut te faire les choses tout seul. Donc voilà, si tu avais un petit message, toi, par rapport à tout ça, si tu recommandes également de te faire accompagner par moi ou voilà. Et voilà, petit mot de la fin par rapport à ça, quoi. Ouais, bah oui, je recommande vraiment aux gens de se faire accompagner parce que bah, ça fait économiser du temps. Par exemple, là, j'aurais pas pris ton accompagnement, bah, je sais pas où j'en serais et si j'en serais pas là où j'en suis, c'est obligé. Et, euh, et du coup, ouais, j'aurais perdu énormément de temps, j'aurais dû tester. Enfin, toi, tu as l'expérience aussi, donc tu sais qu'est-ce qui marche aussi en mail, par exemple, tu sais comment bien prospecter, tu sais comment bien vendre, quoi vendre aussi, etc. Chose que j'aurais pas fait de moi-même parce que déjà moi-même, quand je faisais mes propres mails, enfin, c'était la catastrophe. Mm. Et C'était c'est vrai qu'on a c'était beaucoup focus, sur le mail en plus, parce que du coup, c'était la seule manière dont tu voulais prospecter aussi, parce que tu avais un peu cette peur d'aller ouais. appeler des personnes ou prospecter en physique. Donc c'est vrai que ça enlève aussi des fois des opportunités. Donc on a vraiment focus sur le mail, donc on devait être le plus efficace possible là-dessus, quoi. Mais bon, moi c'est un peu là où je prospecte le plus aussi le mail, donc c'était intéressant à ce niveau-là. Et je te laisse continuer. C'était juste la petite parenthèse. Mais Ouais, du coup, ouais, je recommande vraiment aux personnes de se faire accompagner et par toi aussi parce que bah, t'es toujours là pour répondre à mes questions. Plus tu réponds ultra vite. Donc non, en vrai, je recommande vraiment. écoute, si Donc, tu me recommandes, c'est parfait. Et ok, bah écoute, c'est super. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu veux aller plus loin? Parce qu'aujourd'hui, donc, tu as dit que tu avais du coup une dizaine de clients. On a mis en place, du coup, on a un process pour que tu aies bah, justement des personnes qui s'occupent du montage, de tout ce qu'il y a à ouais, faire. tout à fait. Tu travailles avec quoi? Avec deux, trois personnes, je sais. Ouais, c'est ça, deux, trois personnes. Ouais, 3 personnes. Ouais. Du coup, t'as un monteur, une personne qui. Bah, j'ai 2 monteurs du coup et la personne pour les extraits. Ok, ça marche. Ok, c'est super. Et du coup, qu'est-ce que tu veux par la suite, la suite, qu'est-ce que ça va être là, toi, au niveau de cette activité-là, la faire évoluer vers quelque chose d'autre, rester comme ça, voilà, c'est quoi tes ambitions pour la suite, les objectifs, est-ce que tu avais quelque chose ou pas pour l'instant? Ouais, bah, avoir encore plus de clients, déjà, encore plus, donc m'agrandir. Et ouais, pourquoi pas par la suite faire une agence dans tout ce qui est montage vidéo aussi, enfin, je sais pas, enfin, m'agrandir en agence après par la suite. Ok, bah c'est super, c'est super. Et au niveau personnel, qu'est-ce que tu veux faire avec cette activité-là? Parce que du coup, c'est une activité où tu peux être nomade digital, tu veux bouger tout ça. Est-ce que tu as des projets de voyager, de faire des choses? Je sais que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour voyager, pour bouger, pour faire pas mal de choses. Est-ce que toi, c'est partie de tes projets également? Ouais, j'aimerais bien voyager. Après, là, c'est pas pour cette année, enfin, je pense pas. Mais oui, dans les années à venir, c'est sûr que dans les mois à venir, oui, j'ai envie de bouger un petit peu. Déjà, bouger un peu en France. Euh, Pas envie de rester cantonnée dans la Normandie, Voilà, voir bah un petit peu. tu viendras me voir.
Ouais, tout à fait, on se rencontrera. Ouais, en vrai, vu que tu pas loin du ski et que j'adore ça, en vrai, pourquoi Ah pas, je voilà, viendrai peut-être skier cet hiver. ouais, parfait. Donc, voilà. Et oui, après, par la suite, voyager évidemment et voir un petit peu d'autres pays et d'autres cultures. Ok, bah c'est super. C'est super. Bon, on avait les mêmes. C'est pour ça qu'aussi ça a bien matché parce qu'on avait les mêmes, la même vision un peu des choses, de ce qu'on aime, de ce qu'on avait comme objectif, tout ça. Donc ça, c'est important aussi, hein, parce que quand tu travailles avec quelqu'un, bah, si tu as cette même vision, Tout à fait. ces mêmes envies, bah, ça aide et le feeling il passe bien. Donc voilà, bah, c'est top. Bah écoute, je te remercie pour ton temps, pour d'être passé ici et d'avoir bah, justement laissé ton expérience et ton parcours et ton avis également. Et de toute manière, est-ce que les gens pourront venir bah, échanger avec toi? Est-ce que tu as du coup un compte Insta, LinkedIn quelque part où on peut venir Ouais, échanger si des gens ont des questions par rapport bah, déjà au CM, hein, s'ils veulent savoir toi, ce que tu fais, ouais, tout à comment, fait. s'ils ont des conseils, voilà, des questions, des choses comme ça. Et également, s'ils veulent te poser des questions par rapport à moi, comment ça s'est passé, tout ça, vous pouvez lui envoyer des messages. Voilà, je ne l'ai pas payé, enfin, je la paye juste après pour son témoignage. Mais, du coup, voilà, vous pouvez aller lui poser vos questions, savoir comment ça s'est passé. Et je vous mets, du coup, c'est quoi? C'est Instagram, LinkedIn, quelque chose comme ça? Ouais, sur Insta, ouais, bah LinkedIn, je suis pas très active, donc plutôt sur Insta. Du coup, c'est Élise, tiré du bas, enfin du 8 là. Yes, bah, Euh, je mettrai le lien juste en BML. dessous. Je Voilà. mettrai le lien juste en dessous. Et puis, ben, un grand merci à toi. Et Bah, merci à toi pour l'interview. super. Et bah, de toute manière, on reste toujours en contact sur WhatsApp. Moi, j'aime bien rester en contact avec les personnes, même après qu'elles soient Ouais, tout à autonomes et fait. qu'on ne travaille Tout plus à ensemble, fait. quoi. Super. Bah, merci à toi, Elise. Bah, merci à toi. Allez, Allez, belle journée à toi. Salut. salut. Donc voilà les CM, j'espère que cette petite interview, ce retour d'expérience de Elise que j'ai accompagnée en coaching vous aura inspiré, vous aura plu, vous aura peut-être également aidé. Et si vous également, bah, vous souhaitez être accompagné dans votre activité ou dans le lancement de votre activité, peu importe où vous en êtes, tant que vous désirez être community manager ou vous l'êtes déjà et que vous voulez passer au niveau supérieur, vous êtes libre de réserver avec moi un appel dans lequel on va voir ensemble votre situation et comment est-ce que je peux vous aider et si je peux vous aider et partir ensemble dans un accompagnement où on va aller chercher vos objectifs. Donc c'est le premier lien juste en bas, il suffit de réserver un appel, c'est offert et puis comme ça on pourrait être directement en échange téléphonique. Donc voilà les CM et n'oubliez pas aussi également de venir me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne YouTube et de toute façon on se retrouve très rapidement dans les prochaines vidéos. D'ici là déchirez tout dans votre activité. On se dit à très vite les CM, ciao.